Excellent. Donc, bienvenue à cette petite capsule Zoom. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui une possibilité très intéressante avec le logiciel de partage de nos iPhone et iPad. Donc, c'est assez simple, mais il faut faire quand même quelques étapes. Donc, on est dans notre réunion Zoom. Et là, on va faire partage d'écran. Et dans le partage d'écran, on va choisir à ce moment-là iPhone, iPad, vous avez l'option via AirPlay, donc sans fil. Mais je vous recommande fortement d'y aller avec l'option avec le câble. Donc le câble pour brancher son iPad via USB directement dans son ordinateur. Donc je vous recommande cette option-là. Et là, on va choisir ça et faire partage d'écran. Donc sur votre ordinateur, à ce moment-là, on va vous demander de télécharger une petite extension qui va vous permettre de faire la connexion entre les deux. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc, il ne me demandera pas, mais vous allez avoir une petite étape de téléchargement à faire de cette extension-là. Et ça va être la même chose sur PC. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne, même si c'est un appareil de Apple. Vous pouvez faire cette opération-là aussi si vous utilisez un ordinateur PC et que vous voulez brancher un iPhone ou un iPad. Mais la tablette ou le téléphone doivent être Apple. C'est la seule contrainte. Donc, et sur PC, vous allez devoir télécharger une petite application pour faire la prochaine étape. Donc, je vais passer au partage d'écran juste ici. Juste ici, poup. Et là, à ce moment-là, ben, mon iPad devient, dans le fond, est partagé aux étudiants. Donc, c'est un peu ce que mes étudiants vont voir. Donc, si vous ne voulez pas, je vais juste éteindre mon iTunes. Donc, si vous voulez déjà préparer votre page sur votre iPad quand vous allez l'ouvrir, c'est possible de le faire. Donc, à ce moment-là, je peux ouvrir, par exemple, je vous recommande, si vous voulez dessiner, par exemple, il y a une bonne application qui s'appelle Notability, qui coûte 12$ dans le App Store, mais c'est quand même un très bon investissement. Vous ouvrez, par exemple, Notability ou une autre application de notes, par exemple. Ou ça pourrait être une application qui est propre à votre département aussi. Notability. Et là, j'ai déjà un document d'ouvert, mais je peux en créer un nouveau. Donc, et là, je peux choisir le genre de papier que je veux. Donc, je vais sur papier, puis là, je peux avoir des lignées quadrillées, par exemple en mathématiques. Dans les sciences, c'est peut-être le quadrillé, c'est peut-être bien. Donc, je vais aller chercher un papier quadrillé juste ici. Puis, à ce moment-là, ben, je vais pouvoir dessiner sur soit directement sur mon iPad avec le crayon, avec un crayon, avec un feutre ou quoi que ce soit, là. Donc, c'est préférable d'avoir un stylet aussi, un stylet pour le iPad, pas nécessairement la nouvelle version du stylet, mais quand même un crayon, c'est beaucoup plus pratique. Ou vous pouvez annoter avec vos outils d'annotation directement dans le logiciel aussi. Donc, vous pouvez soit vous servir de votre iPad pour dessiner ou dessiner sur l'application iPad, puis les étudiants vont voir le résultat à ce moment-là. Donc, c'est ça. Et c'est la même chose pour tout type d'application. Si vous voulez montrer comment on utilise certains logiciels, si vous voulez aller sur Google Earth, par exemple, directement, puis vous voulez faire une démonstration, par exemple, vous pouvez utiliser n'importe quelle application de votre iPad. Et ça fonctionne aussi avec l'iPhone. Mais l'iPhone, ça serait peut-être plus difficile d'écrire directement sur l'iPhone, mais pour faire une démonstration d'un logiciel, ça peut être très utile. Donc, c'était ma petite capsule d'aujourd'hui.